Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder deux points. Oui, un petit souci de durite qui frotte contre le pneu, vous allez voir ça au début. Et le deuxième problème, c'est la suspension Sumo Spring que j'ai mis à l'avant et qui a posé problème après 35 000 km plus ou moins. Et même l'amortisseur Falcon de Chevrolet Compass, après 10 000 km, avait déjà une perte d'huile. Non, voyez d'abord la vidéo. Ok. Et on se retrouve après. Donc, attendez, je suis sur ton nez, c'est dingue. Et c'est dans la bouche qu'on le met. Hein. Tu frottes sur ton nez pour avoir le goût plus longtemps ou quoi? Ouais. Alors, mes durites de frein ne sont plus fixées sur un support depuis que j'ai changé la suspension. Parce qu'il y a un support qu'il faut retirer pour mettre la nouvelle suspension. Donc je vais vous montrer ça, ce qui se passe. Elles sont plus fixées. Et alors, quand on a eu les hernies au pneu, le pneu frottait contre la durite de frein. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc, j'ai trouvé une durite qui a le même diamètre intérieur que la durite extérieure de la durite de frein. Ok. Et je la mets autour. Je vais vous montrer. C'est bon? Oui. Donc, vous voyez, avec les hernies, le tuyau n'est pas fixé ici. Avant, il était fixé sur un bloc qui était en dessous, mais depuis qu'on a changé la suspension, il n'est plus fixé. Donc, avec les bosses et avec l'hernie, c'était plus large, ben, la durite frottait et s'usait. J'ai vu de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, je mets un morceau de durite que j'ai fondu. Ici. Voilà. C'est parfait. Et tu vas quand même fixer. Non. Et après, je mets 3 colsons. Et pourquoi on ne fixe pas? À quoi? Je sais pas. Au U, là. Oui, oui. Ouais, là. C'est pas assez long pour aller jusqu'au U. Même avec un tout grand colson. Oui, ça va bouger, le colson va se défaire. Enfin, va se sectionner. Parce que ça protège ta durite, mais ça ne va pas empêcher de On s'en fout. frotter. Bah, Hein? Si, ça tombe. Maintenant, comme on n'a plus les hernies, c'est moins épais. Ah oui, c'était ça qui faisait que. Ouais. Donc, c'est plus par précaution, parce qu'avant que j'ai les hernies, ça ne me touchait pas. D'accord. Donc, c'est plus par précaution qu'autre chose. Et puis tu coupes les petits bouts. C'est bon? Attends. Et voilà. Et comme ça, ben, si cette durite la s'use, ben, c'est pas grave, je la remplacerai. Ah! Voilà. Aïe! Oh, ah, ah, ah. Oh putain! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Ma cote. Et tu vois, c'est ici qu'on pourrait monter Louis Baston. Ouais. Et alors il faut trouver ici pour les bus. Ok.
Voilà. Tu vas étudier le sujet. Ouais. Nouvelle mission du jour pour Chouchou. Oui. Explique. Attends, je vais expliquer après. Et une chandelle pour monsieur. Coucou tout le monde. Voilà donc, pour ceux qui le savent, on a mis une suspension Falcon de chez Van Compass. C'est des suspensions à gaz réglables à l'avant et à l'arrière. Et on a changé les lames à l'arrière. Alors, on est super content de la suspension, sauf qu'on a un petit souci, je vous montre, venez voir. Regardez la suspension avant, il y a une fuite d'huile. Vous voyez? Après 20 000 km, on avait déjà la fuite d'huile, donc ça on n'est pas trop content. Et alors ça a l'air spécial, mais c'est un amortisseur qu'on rajoute à l'amortisseur d'origine. Et avec, quand on commente le kit, il y a une butée de suspension Sumo Spring, qui s'appelle comme ça, et je pense qu'elle est foutue. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose en regardant en roue. On va démonter la roue et je vous montre ça. On va voir si j'ai raison. Tu vas te faire mal. Ça c'est du poing, ça. Ah oui. Alors regardez. Donc pour l'amortisseur qu'on rajoute, on rajoute une plaque ici qui est fixée avec plusieurs boulons pour fixer la tête d'amortisseur. Et alors on rajoute un support ici qui est repris là et là. Et on peut rajouter l'amortisseur. Parce que je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais à l'avant, c'est pas un ressort sur l'amortisseur comme sur la plupart des voitures. Mais c'est une lame de ressort qui se situe ici. Et... Attends. Tu le vois? Peut-être par là. Bien, par ici. Là. C'est une lame de ressort. Remonte. Là. Et c'est pas un ressort. Alors ici, ça ne se voit pas. Le cylindre bloc ici est à une bonne distance de là. Mais quand la suspension est abaissée, j'essaierai de vous faire une photo, elle est contre. Donc, ça durcit vraiment fort la suspension et je pense que c'est moins bien qu'avec le cylindre bloc d'origine. Je vais le démonter. C'est pas facile, il n'y a pas de place. T'as vu le boulon tomber? Oui, il est à terre. Et une rondelle aussi. Donc une rondelle et le boulon plus loin. Donc vous voyez, ça c'est le cylindre bloc d'origine qui se monte là. Et ça, c'est le cylindre bloc Sumo Spring qui se monte au même endroit. Mais quand le véhicule est posé, ça est tout le temps contre ici. Donc c'est Tout le temps embuté, quoi.
Enfin, je sais pas si... tout le temps contre. Ouais. Voilà, comme ça. Et ça, je pense que c'est trop dur pour les routes de Ripio et tout ça. Pour de la route, je pense que c'est peut-être bon, mais pas pour la tôle ondulée et les mauvaises routes. Parce que Finalement, ça tape tout le temps. ça tape tout le temps. Donc je pense que ça, c'est pas bon. C'est quand même mou, mais c'est trop dur pour moi. Donc on verra un peu la différence. Je vais remettre... Celui-ci, il est nickel, il n'a rien. Il est en bon état. Je vais remettre celui-là. Et on verra ce que ça donne, si j'avais raison ou pas. Voilà. Pas compliqué, c'était pas compliqué à changer ça. Non, ça c'est facile à changer. Voilà, et après je ferai une photo pour vous montrer à quelle distance il est, celui-là et l'autre. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter l'autre. Oui, À en fait, remonter. tu vas faire une photo sur l'autre qui est encore monté. Oui, Et alors là, sur celui-là, quand il sera monté. et abaisser, oui. Donc, première photo, celui D'origine, d'origine, et ici. deuxième, Et la deuxième, c'est Sumo avec le Sumo Sprint. À chaque Voilà. fois, je mets la petite photo. de plomb, hein. Oui. Donc, même procédé que de l'autre côté. Chouchou lève le véhicule, met une chandelle pour, sécurité. pour la sécurité. Et voilà, il enlève la roue. Il est fort, hein, Chouchou. Ah, moi je vois déjà des trucs bizarres. Oui, hein. Ah oui, mais je vois un truc bizarre là. Et vous voyez un truc bizarre? Peut-être pas de ce côté-là, mais de ce côté-ci, vous voyez un truc bizarre? Pas normal ça. Est-ce que tu crois que le bruit pourrait venir de là? Non, Non. T'as une autre idée pour le bruit? non. Je pensais le silence bloc là, mais non. Je pensais le silence bloc ici, mais là non. je vois bien. C'est bizarre, hein? Pas normal, hein, ça. Et ils ont combien de kilomètres? On a changé la suspension à combien? Ah, mais ça, je peux aller voir sur ma Vers feuille. 40 000. Je vais aller voir, attends. Donc voilà, comme je vous disais, le premier silence bloc impeccable. Le deuxième, ben c'est pas du tout ça quoi. Voyez. Et quand on appuie dessus, voyez, c'est tout mou. Voyez. Et l'autre, ben c'est quand même plus dur. Remonte parce que comme tu n'étais plus là dans le cadre. Voyez celui-ci, Ouais. comment il travaille. Celui-là, Je travaille pas. donc celui-là faisait plus son travail, j'ai remis les origines. Les cylindres en bloc, ben, ils ont 40 000 km. Et ça fait quand même 5 000 km que j'ai remarqué, au moins, que j'ai remarqué qu'il était comme ça. Donc voilà. Alors, Sumo Sprint, donc comme je disais, c'est un avantage surtout en Europe. Ben, dans les virages, le camping-car va avoir tendance à se pencher moins. Mais bien sûr, c'est plus dur. Et je pense que pour les routes en Ripio et les mauvaises routes ici, c'est trop dur. Il vaut mieux laisser les origines. Maintenant, c'est un avis personnel et je me trompe peut-être dans ce que je dis. Je suis pas un grand mécanicien. Moto, oui, mais pas véhicule ou voiture. Donc voilà mon avis personnel. C'est plus un ressenti, quoi. Puis de toute façon, Oui. Mais de toute façon, on va rouler et on revient, on verra si c'est mieux. et on complétera. Ouais, on va retourner au Ushuaïa pour faire des mauvaises routes C'est ça, oui. et comparer. Normalement, ce qu'il faudrait, c'est comparer ceux-là. Attends, parce que je suis vraiment à contre-jour.
Donc je laisse mettre à terre. Ce qu'il aurait fallu, c'est prendre la même route avec ceux-ci nouveaux, redémonter et reprendre la route avec les autres pour voir la différence. Mais ça, c'est pour ceux qui ont le temps. Je t'attends ici, ça va? Allez, de toute façon, ceux-ci, on ne sait plus les essayer. C'est foutu. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as... Est-ce que je suis content de la suspension? Oui et non, il y a à boire à manger, mais je pense que je suis content à 70% de la suspension Van Compass parce que ça nous a quand même coûté au prix aux États-Unis 4000 boules. Le montage, je l'ai fait moi-même, donc c'est un peu moins cher qu'en Europe pour finir. C'est un plus, mais les semences Spring à l'avant, non. Et c'est dommage que Van Compass, en leur envoyant l'amortisseur, ne le renvoie pas à l'étranger, alors qu'ils envoient partout dans le monde, ils en envoient en France des suspensions. Oui, en mode garantie, comme on l'a acheté aux États-Unis, ben en gros, il renvoie aux États-Unis. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on était en Colombie à ce moment-là. Je pense, oui. Et renvoyer de Colombie jusqu'aux États-Unis, rester un mois sans la suspension, ben on s'est roulé avec le véhicule. Puis ils nous auraient renvoyé dans un autre pays, puisqu'on on avance, on voyage. Ça aurait coûté, on devait à nouveau payer les frais de port pour le retour. Et d'importation peut-être aussi. Ouais. Donc pour finir, on ne l'a pas fait. Et ce qui était peut-être plus facile, c'était acheter 2 amortisseurs. Parce qu'ils ne voulaient pas nous en vendre rien qu'un. Alors qu'ils les fabriquent et ça faut en vendre qu'un, quoi. Enfin, soit. C'était un peu compliqué. Et ici, ben, ça fait 1 an qu'on roule comme ça. Donc, pour l'autre souci avec la butée de suspension, est-ce que tu sens une différence finalement? Non. Ouais. Donc. Mais on n'a pas fait les mêmes routes, donc je ne sais pas, je ne saurais pas dire. T'as changé ça pour rien alors? Ben, c'est fourni avec le kit quand on achète la suspension. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, ça aurait été mieux si on n'avait pas eu dans les routes en tôle ondulée. Je pense que ça aurait été mieux si on n'avait pas eu sur les routes en tôle ondulée. Et donc, pour en revenir à l'amortisseur, ben, on roule depuis 1 an avec ça. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on sera réparé. Il faut retourner aux États-Unis, autrement ça va nous coûter un pont. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche, mettre les commentaires, mais ça, j'espère qu'il n'y a plus à vous le dire. Mais surtout d'activer la cloche parce que on change un peu le rythme comme vous avez pu le remarquer. Donc, à bientôt. Allez, salut. Salut. Si vous aimez les Frabies, vous mettez le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis... Et surtout pas de pouces en bas. Et mettez des commentaires surtout. Voilà. N'oubliez pas. Et la petite cloche activée. La petite cloche, activez la petite cloche. Voilà. Allez, gros bisous les Frabies, on vous embrasse. Bisous. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez surtout sur le petit pouce bleu pour les Frabies. Alors, si vous aimez les Frabies, Mettez un pouce bleu. abonnez-vous et sonnez la cloche. Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous, mettez les pouces bleus et activez la cloche.